ce soir, nous irons dans le Nouveau Testament et nous lirons l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 12, versets 42 à 46. Je dis Jean, chapitre 12, versets 42 à 46. Je lève les yeux vers les monts que j'aime, d'où peut me venir ici le secours. Voici ce qui est écrit. Pourtant, beaucoup de chefs juifs eux-mêmes se mettent à croire en Jésus. Mais à cause des pharisiens, ils ne le disent pas tout haut. Ils ont peur d'être chassés de la maison de prière. En effet, ils préfèrent les compliments qui viennent des hommes à ceux qui viennent de Dieu. Jésus dit d'une voix forte, « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, il croit aussi en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit aussi celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde. Ainsi, tous ceux qui croient en moi ne restent pas dans la nuit. » Et Dieu de dire, si ma parole demeure en vous, et vous demeurez dans ma parole, alors demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Jésus dit qu'il est lumière. Et la particularité de la lumière, c'est qu'elle brille. Elle émet des rayons, des radiations et disperse les ténèbres, l'obscurité, la nuit. Mais il y a des gens qui disent qu'ils ont cru en Jésus et ont l'impression que leur vie est toujours dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est tout ce qui empêche de vivre. C'est une représentation de la nuit très noire, sans aucun aspect de lumière. Et donc, les ténèbres, c'est le chaos, c'est l'échec, c'est la peur, c'est les tourments, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est le mal. C'est la méchanceté, c'est le vice. Et Jésus dit qu'il est la lumière. Et
celui qui est dans la lumière, que celui en qui la lumière est, aussi doit pouvoir briller. Et celui qui brille, en fait, il n'a plus de peur, il n'a plus de limites, il n'a plus de stupeur, il n'a plus de frayeur, il n'est plus sous l'emprise du mal, mais il est libre de foncer, d'avancer. Et ce soir, je viens avec ce message du Seigneur à toi, agressé, pour te dire que tu dois pouvoir briller. Tu dois pouvoir briller. Voyez une faille. Redoma, tu dois pouvoir briller. Est-ce que tu peux dire bonsoir à ton voisin et lui passer le message? Mon sauveur, mon divin maître, pour toujours, je suis à toi. Tu possèdes tout mon être, purifie et marche chez moi. Tu ne dois plus sombrer. Ne sombre plus. Gros les chrétiens qui sombrent. Sombrent dans la détresse, dans le stress, dans l'angoisse, la dépression, la déprime, la peur. Sombrent dans l'alcoolisme, dans la débauche, parce que ne trouvant plus d'issue, on a l'impression qu'on est dans l'impasse. Alors pour essayer d'apporter un peu de joie dans son cœur, on se livre à tout. On sombre dans tout. Tu dois briller. Jésus tient des propos qui sont troublants lorsqu'on lui pose la question de savoir pourquoi il parle la parabole. L'incrédulité de beaucoup, Jésus l'explique par le fait qu'en fait, leurs cœurs ont été endurcis et Dieu les aveugle. Dieu endurcit leur intelligence de sorte qu'ils ne puissent plus rien comprendre. Il dit, il les a aveuglés, Dieu a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur que leurs yeux ne voient, que leur oreille n'entende, que leur intelligence ne comprenne et que de ce fait ils ne se répandent et que Dieu en retour les sauve. Pourquoi Dieu ne veut pas les sauver? Pourquoi Dieu endurcit leur cœur? Pourquoi Dieu les aveugle-t-il? Parce qu'ils sont déjà condamnés. Et quel que soit ce que vous allez leur dire, ils ne peuvent pas changer. Quel que soit ce que vous allez leur raconter, quel que soit le message qu'ils vont écouter, ils ne peuvent changer. Dis à ton voisin, fais attention à l'endurcissement de cœur. Pour être Dieu, il y a des gens dont les cœurs sont endurcis. Certains sont tellement orgueilleux et ils pensent qu'il le fait de lui-même. Il ne sait pas que Dieu l'a déjà livré à ça. Il est déjà condamné. Il ne peut pas changer. Et il y en a dans l'église. Il y en a dans l'église. Ce n'est pas seulement ceux de dehors. Et ici, justement, il parle des juifs, des gens qui sont censés être des croyants en Dieu.
Et dans le texte que nous avons lu, Jean dit, lui le témoin fidèle, il dit que parmi la foule, parmi les incrédules, il y a des chefs juifs, il y a des pharisiens, il y a des scribes. Tu vas comprendre par ce message qu'il ne suffit pas d'être dans l'église et dire je crois en Dieu pour croire en Dieu. Souviens-toi de ce que Jésus a dit, ce n'est pas tout ce qu'ils disent. Il ne les connaît pas tous. Alors parmi ces incrédules, il y avait des pharisiens, des chefs juifs. Mais il y en avait également parmi eux, parmi ces pharisiens, ces chefs juifs, ces scribes, certains qui ont cru. Ils ont connu qui est Jésus. Mais leur cœur ne leur permettait pas de croire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attachés aux considérations des hommes. Les considérations qu'on a des hommes et que les hommes ont de nous font souvent que nous limitions notre engagement pour Jésus. Que nous limitions notre détermination à suivre le Seigneur, à faire la volonté de Dieu, à foncer, à entrer pleinement en Christ. Ici, ils ont peur d'être exclus des synagogues, ces pharisiens et ces autres chefs juifs, ces scribes. Ils ont peur que lorsqu'on entendra parler d'eux comme les disciples de Jésus, comme des gens qui confessent publiquement Jésus, dans ces synagogues où les chefs n'adhèrent pas à la personne de Jésus, va les mettre dehors. Alors, ils croient, mais ils n'adhèrent pas. Il n'y a pas de foi sans adhésion totale. Si tu crois en Jésus, Jésus te veut intégralement en lui. Pourquoi ils avaient peur? Ils avaient peur de perdre la gloire. Dans la version du second, il est dit, ils aimèrent plutôt la gloire des hommes, des acclamations, des applaudissements des hommes, plutôt que la gloire de Dieu. Bien-aimé, il faut que tu sois conséquent. Si tu choisis Jésus, tu dois pouvoir renoncer à la gloire des hommes. Si tu choisis de suivre le Seigneur Jésus, sache que les hommes vont te refuser leur gloire. Si tu aimes Jésus, si tu crois, si tu adhères, si tu es un fidèle des fidèles de la première heure de Jésus-Christ, sache que les gens de ce monde ne vont pas te donner leur gloire. Ils ne vont pas t'honorer. Ils ne vont pas te célébrer. Ils ne vont pas te magnifier. Ils ne vont pas t'exalter. Quelle que soit ta sagesse. Est-ce que tu me suis? Dieu, on a dit, on ne fait pas de dire, moi, je veux voter ainsi, mais tout m'a bailli. Mais bailli quoi, madame? Autrement. Ils ont aimé la gloire. N'aiment pas la gloire. La Bible dit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc, celui qui s'attache au monde, celui qui tient à être aimé du monde, aimé des gens, aimé de sa famille, aimé de ses frères, aimé de ses collègues, il risque de ne pas pouvoir aimer Jésus. Tu risques de ne pas pouvoir aimer le Seigneur. Parce que parfois le Seigneur va te demander de détester ce que tes frères font, de détester ce que tes collègues font, de détester ce que ton père, Jésus va te dire. Il dit, si quelqu'un n'aime pas jusqu'à son père plus que moi, il n'est pas digne de moi. Et de ce fait, tu risques de ne pas pouvoir jouir de ce que Dieu veut te donner. C'est quoi la gloire? La gloire, c'est la dignité. Tu me suis bien? C'est la dignité. C'est une notoriété. C'est une reconnaissance. C'est une élévation. C'est une exaltation. Ça, la gloire. En hébreu, c'est kabod. Ça a le sens de lourdeur. Quand quelqu'un est digne, c'est qu'il est lourd, n'est-ce pas?
On ne le soulève pas, on ne le lève pas n'importe comment, pas facilement. Mais quand quelqu'un est léger, on dit il est trop léger. Il est trop léger. Toi, tu es trop léger, elle est trop légère. On dit que c'est quelqu'un que tu peux déplacer en soulevant juste le pain comme ça. Il suffit de lever une bouteille de bière, tu fais comme ça là, tu vois comment ceci a fait comme ça là. C'est une personne légère. Et justement, le péché rend léger. Parce que le péché pousse à faire n'importe quoi. Un homme qui n'a pas Christ est léger. Il est vil. Il ne pèse pas. Il bouge à tout vent. Il n'a pas de consistance. Il n'a pas de gloire. Et le péché nous a privés de la gloire de Dieu. Souvenez-vous, tous ont péché. Romains 3, verset 22, 21. Donc, si tu t'attaches au monde, si tu t'attaches au mal, si tu t'attaches au péché, si tu t'attaches à l'iniquité, tu es léger, plus léger que le vent. La Bible dit qu'on pourrait mettre tous les hommes sur la balance, les hommes pécheurs. Ils seront toujours plus légers que le vent. Tu comprends ça? Ça veut dire que le pécheur aux yeux de Dieu, le pécheur endurci et condamné n'a plus de valeur. Il n'a plus de valeur. Il est dans les ténèbres. Il est voué au néant. Dans l'Ancien Testament, ceux qui n'étaient pas des Juifs, qui n'étaient pas israélites, étaient considérés comme bons pour le feu. Ils étaient livrés à l'anathème. Et de ce fait, Dieu disait à Israël, il faut tuer tout. Les femmes, les bébés, les animaux, les hommes. Vous n'épargnez personne. Pourquoi? Parce que c'était des hommes sans valeur. Dis à ton voisin, Jésus te donne de la valeur. Le Seigneur te donne de la dignité. C'est pourquoi il faut veiller à ce que personne ne t'arrache cette dignité. Veille, tu dois lutter. Et c'est pour cela que nous devons prendre la prière, ce n'est pas simplement pour demander au Seigneur, je veux ceci, je veux manger, je veux. Non, la prière te permet aussi de te nourrir, de te remplir de Jésus. Parfois, la prière, des moments de prière, dans les moments de prière, je peux ne rien demander à Dieu. Une fois que je parviens à m'élever et à me mettre en communion avec le Seigneur, parfois je ne demande plus rien. Je bois seulement. La prière nourrit l'âme, nourrit la chair. L'Écriture dit que la parole de Dieu est aussi santé pour le corps. La parole. Donc la prière te permet de te vivifier parce que quand tu pries, tu es en connexion avec le Seigneur. Tu es en connexion avec le Père. Tu es en connexion avec l'Esprit. Tu es en connexion avec le Fils. Et ça te vivifie. Ça te déifie. Et Jésus, il dit, celui qui croit en moi, il ne croit pas seulement en moi. En fait, Jésus apparaissait comme un homme. Mais cet homme qu'il était plutôt comme un transporteur. C'était comme si c'était une carapace qui portait quelque chose d'invisible. Est-ce que tu me souviens? On voyait un homme, le fils de Marie, et on disait le fils de Joseph. Mais cet homme-là transportait Dieu en lui, avec lui. Vous savez que Jésus dit, celui qui me voit a vu le Père. Si vous croyez à moi, vous ne croyez pas seulement en moi, mais vous croyez en Dieu lui-même. Et ça, les Juifs avaient de la peine à comprendre ça. Les savants appellent cela la consubstantialité du Père et du Fils. C'est-à-dire que les deux partagent la même nature. Ils sont un seul Dieu, mais deux personnes
différente. Donc quand tu adores Jésus, quand tu glorifies Jésus, quand tu bénis Jésus, quand tu crois en Jésus, c'est directement à Dieu que tu le fais. Tu me suis? Alors croire, le Seigneur dit, celui qui croit en moi demeure dans la lumière, parce que je suis venu dans le monde comme une lumière. Dieu est lumière. Jean 1 dit que cette parole était la lumière et cette lumière était la vie des hommes. Jésus comprend ça. La parole, Jésus est la parole et lui-même dit ici qu'il est la lumière dans le monde. Et le monde lui-même est dans les ténèbres. Il faut donc que ta foi en Jésus-Christ soit pleine et absolue. Croire, c'est être convaincu de ce que Jésus est Dieu. Croire en Jésus, c'est être convaincu de ce qu'il est. Il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est plein d'amour. C'est croire qu'il est mort pour toi. C'est croire qu'il a souffert pour toi. C'est croire qu'il vit pour toi. C'est croire qu'il s'est enrichi de toute la richesse pour toi. C'est croire qu'en lui, il y a tout ce que tu veux pour que tu vives, pour que tu braves, pour que tu réussisses. Croire. Croire en Jésus, c'est lui faire pleinement confiance. C'est chasser la peur à cause de lui. C'est aimer, même si on te fait du mal, sans avoir peur de ceux qui te font du mal, parce que tu crois en Jésus. Croire en Jésus, c'est adhérer à sa vie, c'est croire, être convaincu de ce que c'est la vie qu'il me propose qui est la meilleure. Et celle que le monde me propose est mauvaise. Croire en Jésus, c'est croire que tout ce qu'il dit pour mon bonheur, pour mon bien, est vrai. Et que ce qu'il m'interdit de faire est véritablement mauvais pour moi. C'est ça, croire. Est-ce que nous croyons alors? Quand tu comprends la croyance en Jésus et tu ramènes ça à ton niveau, est-ce que tu crois? Quand Jésus dit fais, tu dis oui, tu sais que, Seigneur, je veux bien, mais ta foi a un problème. Est-ce que tu crois que tu peux t'en sortir là où tu es? Est-ce que tu crois que ta situation peut changer? Est-ce que tu crois que tu peux percer, que tu peux te reprendre? Est-ce que tu crois que tu peux commencer quelque chose de nouveau, quelque chose de bon? Est-ce que tu crois que tu peux initier quelque chose de grand et le réaliser? Alors, dis à ton voisin, tu dois croire. Voilà, il faut croire. Ne te fie pas à ce que tu ressens. Ne te fie pas à ce que tu entends. Ne te fie pas à ce que tu vois. Ne te fie pas à ce qu'il y a dans ton cœur, ces pensées qu'il y a dans ton esprit. Ne te fie pas à ça. Fie-toi à ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta situation? Qu'est-ce que Dieu dit? Quand tu dis Seigneur, je crois, tu entres en Jésus. Quand tu dis Seigneur, je crois, j'ai foi, tu laisses Jésus t'embrasser. Plus tu crois, plus tu ancres. Moins tu crois, moins tu ancres. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est une lumière. Cette lumière-là est puissante. On parle d'une somme d'énergie céleste, puissante, forte, diverse. Ça, c'est Dieu. Dieu, en hébreu, c'est Elohim. Et Elohim, c'est une multitude de divinités. Pas seulement le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais c'est une multitude d'énergie divine. Une multitude de puissance en une seule. En un seul Dieu. Alors, quand Jésus dit, je suis venu dans le monde comme une lumière, il est venu dans le monde avec cette force, cette puissance. Mais elle est cachée.
dans une apparence, dans une carapace d'homme, pour que les savants et les grands ne puissent pas croire. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure plus dans les ténèbres, ne demeure plus dans la nuit, dans le chaos, dans la peur. Bien-aimé, quand quelqu'un croit, quand quelqu'un adhère, Dieu s'installe dans sa vie. Le Tout-Puissant prend place en toi et ta vie n'est plus la même. Même si tu as une certaine impression, ce qui te revient à faire, c'est de croire. Convainc-toi de ce que tu es devenu en Jésus. Est-ce que tu comprends? Convainc-toi. Est-ce que tu es convaincu de ce que tu es enfant de Dieu? Alors, est-ce que tu es convaincu de ce que Dieu dit de toi? Il dit que tu es fille de Dieu. Tu es fils du Créateur. Tu es un Dieu, une déesse. Est-ce que tu crois ça? Hein? Un Dieu, une déesse. Oh oui. On laisse un peu. Une déesse. Regarde ta voisine. Ton voisin. Alors, tu vois quoi? Tu vois un homme, n'est-ce pas? Une femme, une pauvre femme, un pauvre type comme ça, il dit qu'il a un Dieu. Même si ton voisin ne voit pas en toi Dieu, crois parce que c'est ce que Dieu dit que tu es. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui se passe avec nous dans le monde. Nous avons notre conviction de ce que Dieu a dit. Mais face au monde, à cause de ce que le monde fait et dit, regarde-toi un peu, regarde toi-même, regarde-toi. Cesse de leur parler, regarde-toi d'abord. Et quand on te dit ça, tu es déboussolé. Regarde. Tu es déboussolé, tu es ébranlé. Toutes tes convictions sont à terre. Et tu perds les forces. Tu perds la parole. Tu deviens sans foi. Non. Ta foi en Jésus-Christ doit être un socle inébranlable. Inébranlable. Croire en Jésus, c'est se poser sur lui comme un roc sur un autre roc scellé. Quels que soient les vents, quels que soient les tsunamis, quel que soit ce qui va souffler dessus, tu restes comment? Inébranlable. Parce que tu sais ce que tu es. Est-ce que tu sais ce que tu es? Est-ce que tu crois que Dieu t'a béni? Jésus dit qu'il est bénédiction. Il est richesse. C'est là ce que les anges chantent. À toi la richesse, à toi la bénédiction, à toi la victoire, à toi la puissance, à toi l'autorité. Et tu entres dedans, tu te dis encore, et moi je suis faible, et moi je suis ceci. Non, tu es fort. Jésus dit qu'il est le lion de Juda. Hein? Le lion de Juda. Et nous avons reçu l'esprit de qui? Hein? L'esprit de qui? L'esprit du lion de la tribu de Juda. Il y a du lion en toi. Pas moi. Il y a du lion, je ne dis pas le lion, je dis qu'il y a du lion en toi. C'est à toi d'en prendre conscience. Le monde agit sur ta faiblesse, et ta faiblesse c'est la peur et le doute. Tu as peur d'une part, et d'autre part, tu doutes de la véracité. Est-ce que ça peut être vrai? Et dès lors que tu doutes de ce que Dieu a dit de toi, c'est fini. Oh. Le doute annule. Il annule. Et c'est sur ça que Satan s'appuie. Mais quand Satan rencontre une femme têtue spirituellement, hein? Un homme têtu, téméraire, il fait tout.
la personne dit que fais tout ce que tu fais là. Moi je suis sauf ici là. Face à ça, Satan n'a pas d'autre solution que de fuir. Je voulais ce soir te dire qu'en vérité, tu es inébranlable si Jésus vient en toi. Si Jésus vient en toi, toutes ces pressions qu'il y a autour de toi n'ont pas d'effet, sont censées ne pas avoir d'effet sur toi. La maladie, oui. La possession, oui. L'envoûtement, peut-être le poison. Si cela est là, Dieu a permis. Peut-être que tu as pris ça quand tu étais dans le monde, Dieu t'a livré à cela. Maintenant, tu es rentré dans la lumière. Crois que la lumière travaille pour que tout cela soit démoli. Est-ce que tu me suis? Peut-être qu'à cause du péché, tu étais dans les ténèbres. Tu étais dans le monde. Et de ce fait, les ténèbres se sont profondément enracinées. Juste cette parenthèse pour dire que parfois, je crois que j'ai déjà dit ça, parfois nous portons des mots depuis notre enfance. Et nous grandissons avec ce mal, ces mots-là. Et ça s'enracine de manière à ce que ça devienne aussi dur que notre âge. Et tu viens à l'église. J'ai tel problème, j'ai tel problème. Oh, le problème que tu as repose sur une racine très profonde dans ta vie. Et tu penses qu'il suffira d'une prière, d'un jour de prière, d'une semaine de prière pour que la mal finisse. Il y a la délivrance et il y a la cure. Tu me suis? Il y a la délivrance, il y a quoi? La cure. On chasse les démons. Mais si on n'enlève pas tout ce que le démon a déposé, il revient, il reprend place. Est-ce que tu me suis? Et le démon peut t'influencer de l'extérieur sans être à toi à travers le reste de son dépôt à toi. Je vais faire la parenthèse pour te demander de croire à Dieu. Crois en Jésus. Reçois Jésus dans ta vie. Ouvre ton cœur grandement, pleinement. Laisse Jésus s'installer totalement, pleinement en toi. Ne mets plus de réserve. Si tu as décidé de louer Jésus, fais quoi? Loue-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aime le Seigneur. La foi en Jésus se manifeste par notre engagement, notre dévouement face aux attentes, aux réclamations, aux déclarations, aux recommandations de Jésus. C'est à cela que Jésus verra. Voici mon fils, voici ma fille. Et dans cette lumière dans laquelle le Seigneur te plonge, quand tu parles, quand tu pries, tu es directement connecté au Seigneur. C'est pour ça que le psalmiste nous dit que quand le juste crie, il attend. Jésus est le chef de toute autorité, le chef de toute domination, et il vient à toi. S'il vient à toi, ça veut dire qu'en toi siège le chef des chefs. En toi vit l'autorité des autorités, la domination des dominations. Par conséquent, parce que tu es un avec lui, il te reconnaît comme ayant foi en lui. Quel que soit ce qui aura face à toi, quand tu diras Seigneur Jésus-Christ en ton nom, parce que tu vis en moi et je vis en toi, que cette chose soit anéantie. Même si tu ne crois pas, c'est déjà en train de mourir. Peut-être que ça peut prendre 1 an, 2 ans, mais c'est déjà décrété mourir. Par conséquent, crois. Crois. Tu n'es jamais seul. Il y a toujours le Seigneur à tes côtés. Et ce que le Seigneur attend de nous de ce fait, pour ce fait, c'est que nous soyons ses adorateurs. Nous soyons ses porteurs, ses diffuseurs de grâce.
c'est diffuseur de paix, c'est diffuseur de joie, de lumière partout où nous allons. Si nous nous retrouvons au milieu des gens qui refusent de croire, des gens qui doutent, des gens qui croient d'un œil et doutent de l'autre, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous manifestions la foi, l'assurance, la joie, la paix. Est-ce que tu me suis? Dieu est près de ceux qui croient en lui. Dieu est près de ceux qui l'invoquent. Sois en prière. Voici, nous rentrons dans un temps de contemplation. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qu'on entend par contemplation? Souvent, c'est une expression c'est un mot qui peut être équivoque parce que c'est on dit, les contemplations, ce sont les choses des sectes. Non. La contemplation, c'est une attitude de foi. Pour faire la contemplation, il faut être plein de conviction, d'assurance de se tenir dans la présence de Dieu. Tu me suis? Ce n'est pas n'importe qui peut faire une prière de contemplation. Tu dois être convaincu d'être dans la présence du Seigneur. Et parce que tu es dans la présence du Seigneur, alors tu ne pries plus comme si Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Tu pries en le regardant. Tu as l'impression qu'il est là avec toi. Et une autre dimension de la contemplation, c'est que quand tu lis la parole de Dieu, et ce que la parole déclare de bon, de grand, tu contemples ces paroles, tu t'appropries ces paroles, et tu dis, Seigneur, que ces paroles, cette richesse m'embrasse. Que cette richesse, cette parole m'habite. Je crois en ces paroles. Je crois en cette parole. Je m'approprie cette parole. Je me nourris de cette parole. Qu'elle m'élève, qu'elle me transforme. Est-ce que tu me suis? Et je t'assure que ta vie ne sera plus jamais la même. Jamais la même. Tu ne seras plus cette personne, cette femme, cet homme, ce jeune, comme des frères. Non. Celui qui vit dans la lumière n'est plus effrayable, mais celui qui effraie. Celui qui vit dans la lumière n'est plus ébranlable, mais celui qui ébranle. Celui qui terrifie. Parce que quand le méchant vient avec toute sa vigueur pour te faire du mal, il vient trouver que tu es plutôt une colonne de fer. Tu sais que si tu prends la machette, tu donnes un coup de machette sur une colonne de fer, qui va avoir mal? Hein? Fortifie-toi. Fortifie-toi. Mon cœur te cherche chaud, point du jour. Oh Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tenté, mais je t'aime et je vis de ton amour. Mon âme est attachée à toi et tu fais Jésus parle dans ton cœur, est-ce ordinaire? Hein? Si quelqu'un te dit, je sens le Seigneur, le cœur du Seigneur, on va commencer à le regarder. Ça, c'est la sorcellerie. Jésus veut que tu montes. Est-ce que tu me suis? Mon cœur est attaché à toi. Et tu fais je sens mon cœur battre mon cœur et ta présence est mon. Le cœur de Jésus, c'est la joie, c'est le feu, c'est la puissance, c'est la gloire, c'est le bonheur.
Et c'est ce que vivre dans ton cœur. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça peut être bon, que le cœur de Jésus vibre et batte dans mon cœur. Plus de peur. Si le cœur de Jésus bat dans ton cœur, c'est la paix. Il amortit tout. Si Jésus vient à toi, ton cœur vibre au rythme des battements de son cœur. Jésus n'a pas peur. Il ne connaît pas la peur. Même face aux menaces, il n'a jamais eu peur. Il n'a pas peur. Plutôt une assurance terrible. Quand tout est noir, quand tout est chaotique, il dit croyez. Si tu crois, tu verras. Voilà l'esprit dans lequel Jésus habite. Quand tout le monde est désespéré, il vient avec la lumière de l'assurance. Quand Jésus vit quelque part, la personne devient une source de paix pour son entourage. Quand il arrive, là où il y a les ténèbres de la peur, les ténèbres du trouble, les ténèbres du mal, il déploie la lumière. Soit la lumière. C'est pour cela que Joseph était bénédiction pour l'Égypte. C'est pour ça que Jacob était bénédiction partout où il allait. Et tout ce à quoi il touchait était béni. Parce que Dieu vivait avec lui. Est-ce que vous savez que Jésus a dit que Jean-Baptiste est plus grand que tout homme né d'une femme. Hein? Donc Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. Celui-là qui vivait dans la brousse, qui se nourrissait de ça, il est plus grand que Moïse, plus grand que Samson, plus grand que David. Et Jésus dit, mais le plus petit du royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Tu comprends ça? Je reprends. Je n'ai pas bien compris. Jésus a dit que Jean-Baptiste est plus grand que tout homme né d'une femme. Le plus grand de tous les hommes nés d'une femme, c'est Jean-Baptiste. Mais le plus petit du royaume des cieux, le plus petit, le plus minable du royaume des cieux, est plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que tu fais partie du royaume des cieux? Tu es sûr? Qui est convaincu de faire partie du royaume des cieux? Qui n'est pas convaincu? Il y a les neutres. Le plus petit du royaume des cieux est plus grand. C'est-à-dire qu'il a plus de valeur, plus de dignité, plus de gloire. Bien-aimé, ce soir, je voudrais que tu partes de cette maison de Dieu avec un cœur plein de joie et d'assurance, de fierté. Sois fier de ce que Jésus te donne. Et lutte de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force pour préserver et assumer cette dignité que le Seigneur t'a conférée. Que rien ni personne ne te l'arrache. Lutte. Lutte. Sache que l'Éternel a toujours son regard posé sur le juste. Puisque tu es en Jésus, la puissance du Seigneur est sur toi. Sa force est avec toi. Les regards du Seigneur sont sur toi. De quoi as-tu encore peur? Quand tu commences une œuvre, comme tu as des projets là, tes projets, considère que tes projets sont dans la lumière. Considère que tes projets sont dans le Seigneur et personne n'empêchera que tu réussisses.
Parce qu'il a dit que tout ce qu'il va initier va réussir. Est-ce que tu crois à cette parole? Tout ce qu'il fait réussit, tout son premier. Ça peut craigner, mais fonce, tiens bon, tu vas réussir. Tout est mis en œuvre pour que tu te décourages. Le monde te donne l'impression que ce n'est pas à ton niveau. Parfois tu rêves, tu dis, vraiment je voulais construire. On dit oui, rêve seulement. Tu peux rêver, ce n'est pas interdit de rêver. Mais je vais te dire, la foi commence par le rêve. Quand tu rêves, tu dis Seigneur, ça, je crois que je peux le faire. Je crois que je peux le vivre. Et je vais le vivre. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai cette grâce du Seigneur. Parce qu'il me donne, il me donnera de l'accomplir. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Car il est bon, il est compatissant, il est plein de miséricorde. Ce que le Seigneur te demande, c'est de t'éloigner du mal. Fuis le mal. Fuis le mal. Tu ne peux pas dire que tu es dans la lumière, tu es en Jésus et tu pratiques le mal. Que ton cœur soit pur. N'entretiens pas le mal à l'égard de ton frère. N'entretiens pas de mauvaises pensées, des pensées méchantes, mesquines à l'égard de ta sœur. Ne projette pas le mal contre ton frère, contre ta sœur. Garde ton cœur pur. Et préserve-toi du monde, des pratiques du monde, des voies du monde. Préserve-toi dans la pureté, dans la sainteté du Seigneur. Parce que tu ne peux pas demeurer dans la lumière en pratiquant le mal. La lumière te fuit. La lumière ne se mêle pas aux ténèbres. Non. Elle ne se mêle pas aux ténèbres. Elle abandonne. C'est pour ça que Saül, qui a été rempli de l'Esprit, couvert de l'Esprit Saint, pour accomplir les desseins de Dieu, s'est retrouvé privé de cet esprit. Et les ténèbres sont entrées en lui. Et sa vie va devenir une vie de ténèbres. Il y a des gens qui commencent à marcher dans la lumière. Ils posent des actes de lumière. Mais à un moment, les ténèbres se faufilent en eux, discrètement, subtilement, et vous allez les voir changer d'un grain. Des gens qui étaient bons, qui deviennent méchants. Des gens qui étaient bons, qui deviennent mesquins. Des gens en qui vous aviez confiance, sur qui vous pouviez compter, deviennent des gens sur qui vous ne pouvez même plus compter et qui vous font déjà peur. Pourquoi? Parce que les ténèbres, préserve-toi du mal. Parce que si un enfant de Dieu, un chrétien, ouvre son cœur au mal, Dieu va le livrer au mal. Il va le pratiquer dans une gravité extrême. Écoute-moi bien. Si tu ouvres ton cœur au mal, Dieu va installer le mal dans ton cœur. Tu vas lire Romains 1. Les hommes se sont détournés de Dieu. Ils ont refusé d'écouter sa voix. Et Dieu les a livrés à leur folie. Il les a livrés à leur folie. Mais ceux qui désirent la pureté, qui désirent la justice de Dieu, Dieu les garde de lumière, de justice. Et il est béni. Ce soir, tu es venu prier le Seigneur. Tu es venu demander à Jésus quelque chose. Mais la clé, c'est ta foi. L'authenticité de ta foi. Prie le Seigneur Jésus ce soir pour que ton cœur s'ouvre totalement à lui. Parle à ton cœur. Regarde-toi et vois ces choses qui sont installées dans ton cœur et qui ne sont pas prêtes à sortir parce que elles te procurent si ça. Regarde ta foi, ta spiritualité et vois toutes ces choses qui encombrent ta relation avec le Seigneur. Jésus peut-il entrer? Il dit, je me tiens à la porte. Pour toi qui ne vis pas encore la présence du Seigneur, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entre, j'entrerai, je
je dînerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Que Dieu te bénisse, afin que tu crois que tu peux prier. Si Jésus est en toi, alors tu vas prier. Tu vas réaliser tes projets. Ces maladies, tu vas les éteindre. Ces démons, ces mauvais esprits, tu vas les braver parce que la puissance de Jésus est en toi. Ces malédictions, ces imprécations qui ont été faites dans ta vie tombent par ta connexion, ta communion dans le Christ. Même si on est allé attacher, on a fait des nœuds, on est allé attacher, on a jeté dans la rivière de ton village, ils vont venir remettre. Je priais pour un couple, la femme était possédée. Et un jour, quand je vais recommencer, quand je vais à nouveau prier, après avoir prié pour eux, j'avais prié avec des dames en soutane. J'ai une soutane avec des bordures jaunes. J'ai accroché la soutane. Là, j'habitais encore en Côte-du-Son. Et ils sont revenus à la maison pour que je prie. Quand je m'avais prendre la soutane pour la remettre, je couvre, c'est comme c'est des sortes d'ouverture. D'un côté de cette ouverture, je couvre, vous appelez ça comment? Ces bonbons qu'on écrasé. Je couvre l'écrasé, déposé. Le Seigneur libère le mariage. Et je me souviens encore d'un autre cas pour te dire qu'on peut attacher, on peut aller, mais ils vont venir remettre. Je connais une fille dont les menstrues ne revenaient plus du tout. Et elle priait. Un jour, elle rentre du travail. Elle est partie du travail, elle a fermé les portes. Quand elle rentre, excusez peut-être la légèreté, elle trouve des serviettes déjà usées, posées sur son lit. Tu comprends ça? Elle m'appelle mon père aussi, j'ai pas. J'ai dit, tu as peur de quoi? On t'a restitué tes entrailles. Elle a recommencé à signer. Satan est fort, mais il n'est pas tout puissant. Est-ce que tu comprends? Celui que Jésus met face à Satan, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi-même. Celui que Jésus met face aux sorciers, ce ne sont pas les anges, c'est toi. C'est toi. N'aie pas peur des sorciers, n'aie pas peur de la sorcellerie. La lumière dans laquelle tu es te donne d'affronter et de braver. Quand tu as dit l'histoire de Daniel, il va te faire comprendre que l'ange qui est venu du ciel a dû lutter dur. Tu comprends? Donc, ce n'est pas des petites batailles, mais la victoire. Ce que tu dois savoir, c'est que c'est chez toi qu'il y a la victoire. Mais Satan, c'est un téméraire orgueilleux qui joue sur ta peur, ton doute, pour que tu ne crois pas. Mais ce soir, je voudrais que tu saches que tu peux prier, tu peux prospérer, tu peux réussir, tu peux foncer. Dieu ne t'a pas appelé à être comme ça là. Non. Dieu nous appelle à monter. À monter. Et ce soir, prends la décision de dire, Seigneur, je vais monter. Prends la décision ce soir de dire, Seigneur, je vais prier parce que je dois prier. Du fait que je suis dans la lumière des lumières. Le visage de Jésus au ciel brille plus que le soleil. Et je vis en lui et moi je ne prie pas. Non, Seigneur, je vais prier. Tu pries. Et les anges ne peuvent pas te regarder. Et moi je suis en toi et je suis dans le terrain. Non, Jésus, je ne peux pas. Je ne dois pas. Je dois prier. Je dois prier. Et je vais prier. De ce fait, tu te lèves et tu refuses de pleurer. Tu refuses d'être plein de char. Tu refuses d'être celui sur qui tout le monde marche. Et tu te reprends.
Et tu prends ton autorité d'enfant de Dieu pour dire, je vais le faire. Contre le vent et marées, je vais tenir. Et le Seigneur étant fidèle me donnera d'arriver. Que Dieu te bénisse. Jésus.
âmes ont soif de toi, Jésus. Abreuve les cœurs des âmes et des enfants. Abreuve ces âmes. Abreuve ces esprits. Que ta lumière brille dans leur esprit. Que ta lumière brille en nous, Seigneur. Que cette lumière éblouisse l'esprit, la pensée, l'âme, les sentiments des enfants. Dissipe les ténèbres. Chasse les ténèbres de la peur, chasse les ténèbres du stress, de l'angoisse, du doute.
accouche dans la tombe avec toi et ressortir transfiguré avec toi. Que ce parcours se fasse dans cette lumière, par ta puissance. Que les chaînes, les liens, du mal, du vice, de l'iniquité, de la méchanceté soient brisés en ton nom, Jésus. Tous ceux qui ont été envoûtés, tous ceux qui ont été maudits, tous ceux qui ont été possédés, tous ceux que Satan a soumis à son esclavage du fait du mal soient libérés du fait de leur attachement à toi, au nom de toi, Jésus. Seigneur, que ta lumière s'élève avec puissance, que ta lumière se déploie avec force et autorité par ton Esprit Saint, que ta puissance monte par ton Esprit Saint et que ton peuple en vive l'expérience ce soir. Comme une nuée, comme ce feu enveloppe ton peuple. Tu dis que tu es venu dans le monde comme une lumière. Tu es venu dans le monde comme la lumière. Et cette lumière est la vie des hommes. Que ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens soient vivifiés par cette lumière, qui soient nourris de cette lumière, qui soient preuve de cette lumière que tu es, Jésus. Que ton Esprit Saint répande des divines faveurs, des divines énergies sur tes filles et tes fils. Esprit du Dieu vivant, bien-aimé, t'élever et t'entraîner vers le Seigneur pour solliciter le Saint-Esprit qui te remplisse de sa lumière, de la lumière de Jésus. Au centre évangélique pour ce séminaire des jeunes
responsables de l'Église, des hommes responsables de l'Église. Seigneur, arme-les. Soutiens la paroisse comme elle est appelée. Seigneur, couvre ces paroisses. Qu'elles continuent de briller, qu'elles continuent de resplendir, qu'elles soient le reflet de ce que tu veux de cette Église, qu'elles soient la vitrine de ce qu'elle est versée, des attentes du Créateur de cette Église. Arme donc ces anciens, arme ces diacres, arme ces candidats, ces responsables d'associations, tous ces chambres, arme-les, scelle-les de feu, scelle-les de puissance, tous ces fidèles, qu'ils soient dans la lumière, qu'ils soient armés, qu'ils soient saints de ta force et de ta puissance, rendus invulnérables face au monde, quelle que soit l'adversité, qu'ils s'en sortent vainqueurs par ta puissance à toi, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Donne à cette Église, à cette communauté, cette foi. Que le zèle de ta maison, le zèle de l'Évangile soit dévorant en tous et en chacun de nous. Seigneur, arme-nous. Remplis-nous, ceins-nous de ta lumière, de la lumière de Christ, de ton feu. Bénis ce peuple. Nous voulons que tu rendes ce peuple brillant. Que ces hommes, femmes, jeunes gens ici rassemblés soient ceints de cette onction de brillance, d'émergence, de percée, de montée, d'élévation par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, ouvre ton peuple de cette lumière, de cet éclat. Fais tomber les masques que le monde a fait porter. Fais tomber les chaînes, fais tomber les alliances, les fausses alliances, qu'elles tombent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tout vêtement maléfique, tout vêtement satanique, tout vêtement occulte et démoniaque dont le monde a revêtu des enfants soit consumé par ton feu. Ce soir, saint ton peuple de ce revêtement spirituel, ce revêtement d'éclat et de lumière, afin que ce soit des hommes et des femmes qui, comme Christ, montent, accèdent, se déploient et réalisent. Seigneur Jésus, que ton esprit qui est au milieu de nous ce soir abonde en ces hommes et femmes qui le désirent. Remplis tes enfants, Saint-Esprit. Remplis ces hommes de toi-même. Remplis-les de ta lumière. Arme leurs mains, arme leurs pieds, arme leur cœur, arme leur cerveau, arme leur esprit, ceins leur vue, ceins leur vie, ceins leur langue. Que ton peuple brille avec Christ par toi. Seigneur, Esprit Saint, que partout où leurs pieds se posent, soient soumis à eux. Que partout où ils se déploient, posant leurs pieds, leur soit soumis. Tout lieu sur lequel leurs pieds se posent, leur soit soumis par l'autorité de Jésus-Christ et ta puissance. Qu'on ne puisse rien leur arracher. Qu'on ne puisse rien détourner de leurs pieds. Seigneur, bénis tes enfants. Arme leurs mains de cette onction, de cette bénédiction dont tu avais ointe Jacob. Que leurs mains soient des mains de prospérité, des mains d'accomplissement, des mains de réalisation d'œuvres importantes, d'œuvres étonnantes. Oui, Seigneur, que jamais il ne commence sans terminer, que jamais il n'initie sans réaliser, que jamais, Seigneur, il ne pose les mains sur un ouvrage sans le réaliser avec éclat. Que tous les projets de tes enfants s'accomplissent par ta puissance au nom de Jésus. Que toutes les activités de tes enfants soient marquées de cette onction. Bénis les œuvres de tes enfants. Bénis les œuvres de leurs mains. Bénis les œuvres de leurs mains. Saint l'intelligence de tes enfants. Saint cette intelligence de ta lumière. Et marque-la aussi de ta sagesse.
soutiens la jeunesse afin que le succès à l'école soit le partage. Seigneur, illumine leur intelligence, facilite en eux l'assimilation des leçons, la compréhension de l'assimilation, donne-leur d'être des savants, produis des savants parmi cette jeunesse. Multiplie des savants, qui soient des savants, qui soient des connaisseurs. Seigneur, que la jeunesse, cette jeunesse qui te cherche, qui te désire, soit bénie pour briller, bénie pour briller. Glorifie-toi en elle. Nous te recommandons ton peuple ce soir. Bénis les carrières. Que ces carrières, quel que soit leur aspect, soient revêtues de ton aspect, de ton éclat. Seigneur, marque les carrières de tes enfants, qu'elles soient formelles ou informelles. Marque-les de ton sceau, de ta puissance, de ta splendeur, afin que si infime, si petite soit-elle, qu'il y ait de l'abondance et de la prospérité. Donne à tes enfants de prospérer dans toutes leurs activités, quelle que soit l'adversité autour de leur activité. Seigneur, qu'elle soit brisée par la puissance de ta lumière. Nous proclamons nul et vain. Nous proclamons nul et vain. Seigneur, tout ce qui a été fait comme pratique sordide, comme sortilège, comme incantation sur les activités de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Fais briller les commerces, fais briller les affaires. Ouvre, Seigneur, les portes. Que ta lumière s'élève sur les fronts de tes enfants. Que la puissance de ta splendeur brille sur les fronts de tes enfants, sur le visage, afin que partout ils vont se tenir, que les portes s'ouvrent, que les chemins, même les plus secrets, se frayent. Même en plein désert, que les chemins se frayent, que tes enfants ne connaissent jamais une passe, au nom de Jésus. Écoute notre prière. Bénis ton peuple. Que la force de ta puissance touche les corps qui sont souffrants. Touche les malades, Seigneur, Saint-Esprit. Bien-aimé, pose ta main sur cette partie de ton corps qui a besoin d'être touché par le feu de la puissance pour la guérison, pour la délivrance. Dieu tout-puissant et tout-puissant, verse sur nous toute sa grâce, remplis-nous de au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, touche ces écharpes, ces infections, ces pathologies qui rongent, qui affectent la chair de tes enfants, quelle qu'en soit la nature, quelle qu'en soit l'ampleur, par ton feu, par ta puissance, au nom de Jésus-Christ qui est lumière dans nos corps, que ces maladies soient dissipées, desséchées à jamais. Quelle que soit la gravité de cette maladie, qu'elle soit consumée par le feu et la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ. Que la lumière dans laquelle tu es ancré ce soir, bien-aimé, embrase ta chair infectée. Que ton sang soit épuré, assaini. Que tes organes vitaux affectés ou infectés soient régénérés par la puissance créatrice, régénératrice de l'Esprit du Seigneur. Toute impureté dans ton sang soit dissipée. Que tu aies bu du poison, que tu aies mangé quelque chose
puissance de la lumière, les radiations de la lumière de Christ en toi éteignent ce mal. Quel que soit ce que l'ennemi a déposé dans tes entrailles, ces pratiques occultes, ces viols mystiques, que leurs effets dans ta chair soient consumés au nom de Jésus-Christ. Tous ces esprits qui planent autour de toi, tous ces esprits maléfiques, tous ces démons, ces esprits impurs qui planent, qui rôdent autour de toi, le jour et la nuit, soient chassés hors de toi, chassés hors de ta vie. Que la lumière de Christ te couvre, que son éclat soit sur toi, que sa bénédiction te favorise. Quel que soit ce qui a été dit, et quel que soit ce qui a été fait par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons la libération, la délivrance et l'établissement de la lumière en toi dès ce moment, au nom de Jésus. Tu es tout-puissant, roi des rois, esprit du roi des rois. Saint-Esprit, répand ta paix et répand la souveraine volonté du Christ sur le Cameroun, sur ceux qui nous dirigent, sur celui que tu as établi à la tête du pays. Saint-Esprit, investis-le de ta sagesse. Nous te le recommandons ce soir. Le chef de l'État, son Excellence M. Baudia, saint-le de toi. Saint-le de toi. Et que ta volonté, que les décrets du ciel, les décrets du ciel s'imposent pour la paix du Cameroun. Que les décrets célestes, les décrets du conseil divin s'imposent dans son cœur pour le bonheur, la prospérité du Cameroun. Et que tout ce qui a comme manœuvre manigance autour de lui contre ta volonté soit renversé. Donne la paix à ton serviteur et bénis le Cameroun. Ramène la paix, la sérénité. Que ton sang couvre le Cameroun, Jésus. Que ton sang couvre ce pays. Et que les autels maléfiques continuent d'être renversés. Que le renversement des puissances, le renversement de l'occultisme continue à se faire pour l'établissement du règne de Christ, le tout-puissant roi des rois. Seigneur, donne-nous la paix dans nos familles. Donne-nous la paix dans nos lieux de service, la paix dans nos foyers. Visite tous ces célibataires, procure-leur la paix. Que ta lumière les rende joyeux et que les mariages soient établis. Oui, Seigneur, suscite ces rencontres par ta bénédiction. Que ceux qui étaient engloutis dans ces débats soient libérés et rentrent en relation, dans ces relations que tu as prévues. Bénis toutes ces relations. Bénis ces relations qui aspirent au mariage. Bénis ces fiançailles. Bénis tous ces mariages en vue. Accorde ta grâce et ta paix. Touche les entrailles stériles. Visite les couches de tes filles et que l'onction de l'enfantement, de la fécondité se répande au nom de Jésus. Dans cette même période-ci, Seigneur Jésus, toutes celles qui ont reçu ta parole ce soir et qui sont dans la stérilité reçoivent dès ce moment cette onction pour qu'en cette période-ci, l'année prochaine, tes filles se présentent devant cet autel avec le fruit de leurs entrailles au nom de toi, Jésus. Bénis les femmes enceintes, bénis leurs entrailles et accorde-nous ta main. Tu connais ce peuple qui est venu à toi ce soir, Seigneur Jésus. Tu connais ses besoins, ses désirs les plus profonds, les désirs les plus fous. Et tu connais les dangers qui attendent, qu'ils ne connaissent pas. Oui, Seigneur, tu es notre bon berger. Ton peuple ne sait même pas ce que tu as préparé pour lui. Donne à ton peuple la force et la puissance de tenir jusqu'au bout. Bénis ces intentions qui ont été rédigées. Tu les connais, marque-les du sceau de ton Esprit Saint. Bénis ces dossiers.
malgré du sceau de l'autorité du roi des rois, afin qu'il soit conduit, qu'il soit traité avec diligence en faveur de tes enfants. Reçois nos prières, reçois le jeûne qui accompagne ces prières et accorde-nous la puissance de continuer la marche avec Christ par la force et ton éclat, Saint-Esprit. Gloire, louange, honneur, majesté, ô Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, qui vit et règne avec le Père dans la communion de l'Esprit Saint. Et c'est par lui que nous avons prié, lui qui nous a recommandé cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu Jésus.